Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Salut Arnaud. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. C'est un peu un voyage chaque jour au pays des entreprises et des startups d'ailleurs qui inventent le travail de demain. Alors là, vous lancez un thème qui est passionnant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est travailler moins mais produire plus. C'est une utopie, enfin je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour comment sortir de la crise et surtout sortir par le haut. Et un des sujets prégnants depuis quelques semaines, c'est la semaine de 4 jours. Travailler moins, gagner autant et peut-être potentiellement produire plus. Mais on va en parler, notamment avec Isabelle Rémillet. Bonjour Isabelle, Bonjour, vous êtes la présidence d'Ethic Consulting, vous êtes aussi auteur, professeur à l'ESSEC. Ces sujets, vous les connaissez bien. Alors, vous, comment vous abordez ce sujet de la semaine de 4 jours? Est-ce que ça peut vraiment être une solution à nos soucis de management, de retour à la croissance? Je pense qu'effectivement, c'est une bonne question parce que pour le coup, avant d'accompagner les gens et avant d'enseigner, j'avais quand même plus de 20 ans dans les entreprises. Donc, je pense que ce n'est pas un gadget. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu et avec la richesse, je dirais, de tous ceux que l'on a, on a d'une part la possibilité de le faire, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, digital, on peut faire en 1 heure quelque chose qu'on mettait 2 à 3 jours à faire. Moi, j'ai commencé dans le marketing et la communication. Pour inviter des journalistes, il fallait que j'écrive 200 enveloppes, que je les envoie, que je les relance par téléphone. Aujourd'hui, en 1 heure, j'invite 200 journalistes et je les relance aussi de la même manière. D'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des gens. Notre temps de travail n'a pas changé, alors que notre productivité, en tout cas, fait beaucoup plus de énormément choses. évolué. Donc, on a la possibilité de le faire pour des tas de raisons, y compris le télétravail, qui n'est pas une panacée, contrairement à ce que disent certains, mais qui permet notamment de pouvoir travailler sur des tâches de fond de façon un petit peu plus protégée que quand on est en open space. Le fait aussi que dans l'entreprise, il y a de plus en plus de zèbres qui arrivent dans les générations des millennials. C'est ces gens qui ont des connexions neuronales multiples et qui peuvent traiter beaucoup de choses en même temps. Donc, on a la possibilité. Et puis, à côté de ça, on a aussi intérêt à le faire. Pour, effectivement, vous l'avez dit, des raisons de productivité, parce qu'aujourd'hui, on travaille mal dans les entreprises. La réunionnite aiguë, c'est un mot dont souffrent tous les collaborateurs dans les entreprises. Beaucoup s'en plaignent, exactement, qui n'aboutissent à rien. Et puis, on a aussi un problème énorme et qui va nous arriver sur la figure, qui est un problème de santé mentale. C'est qu'on vit une époque passionnante, formidable, mais extrêmement énergivore, on est sollicité en permanence et le cerveau, et on sait aujourd'hui, parce qu'on a des super chercheurs en neurosciences, le cerveau est sursollicité. Il a besoin de faire des pauses pour se régénérer et être d'autant plus efficace derrière. C'est le pendant d'ailleurs du numérique, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'à la fois on gagne du temps en productivité, mais on est le nez sur son écran et sur des écrans, c'est aussi le pendant. C'est ça. On a besoin aussi, parce qu'on a besoin aussi d'être de plus en plus créatif. On a une information qui est de plus en plus énorme. On parle de l'obésité, l'infobésité. Donc on a besoin de prendre du temps pour justement arriver à faire mieux les choses. Moi, je parle de qualité du travail dans la vie, de QTV. Parce qu'en fait, on a besoin de prendre du temps pour soi et de prendre du recul. Et on l'a vu, et vous le savez, Jérémy, dans toutes les entreprises qui sont à la semaine de 4 jours, les gens sont beaucoup plus productifs. On a en France un taux de productivité déjà, il faut s'en enorgueillir. On est très très bien placé. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'est intéressant, je pense que la plupart des entreprises, elles se disent, en situation de crise, travailler 20% de temps en moins, c'est la clé sous la porte, quoi. C'est la prochaine étape. Il y a plein d'études qui démontrent le contraire. C'était Microsoft au Japon qui a fait une étude sur la semaine de 4 jours et ils ont vu que la productivité a augmenté de 40%. Alors ça paraît un peu trop beau pour être vrai, non? On travaille mieux? On travaille mieux. Alors, il faut savoir quand même, et c'est parce qu'encore une fois, il faut être très lucide par rapport à tout ce qui se fait dans la semaine de 4 jours, c'est que ça ne se fait pas comme ça. On a vraiment besoin d'accompagner, de faire changer le mindset et la culture des entreprises. Chez Microsoft, ils ont dit à leurs collaborateurs, on va faire une expérience sur 6 semaines. Donc, on est quand même dans une démarche un peu biaisée. En l'occurrence, on a effectivement des taux de productivité en France qui sont parmi les meilleurs d'Europe, mais qui sont en baisse.
aussi. Donc, Et pour quelles raisons, Oui. selon vous? pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir, il y a un moment donné où, à force de tirer sur la corde, ça On finit. lève le pied. Voilà, exactement. On sait, vous connaissez tous les fameuses études Gallup qui sortent tous les 4 ans. Il y a 6 ans, c'était 9% de collaborateurs engagés. Il y a 2 ans, c'était plus que 6. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour retravailler l'engagement des collaborateurs. Et puis aussi, je dirais que d'un point de vue purement rationnel, on a 108 milliards d'euros de budget qui partent en fumée chaque année en France. 108 milliards d'euros. 108 et 9 zéros derrière. C'est quoi? C'est l'absentéisme. Ah oui. L'absentéisme en France, l'Institut Sapiens a fait avec l'ISEOR de grosses études là-dessus, c'est 108 milliards d'euros qui sont perdus en France par les entreprises. C'est l'équivalent du budget de l'éducation. Les salariés nationale. démobilisés, salariés qui prennent des vacances sur des arrêts de travail, pour le dire cash. Vous avez tout à fait raison. Il y a l'absentéisme incompressible, c'est les grippes, c'est L'enfant malade aussi, parfois. les chevilles foulées, les enfants malades, etc. C'est à peu près, on va dire, 35 milliards qui sont incompressibles. Il reste... En revanche, ça veut dire qu'il y a 70 milliards qui, encore une fois, sont perdus, qui partent en fumée. Et c'est le problème qu'on a en France, et c'est pour ça que la semaine de 4 jours est, en termes d'avenir, un objectif qui est vraiment intéressant. C'est que notre problème en France, c'est qu'on préfère guérir que prévenir. Oui, ça c'est... On préfère subir qu'anticiper. Moi, ce que je dis, pour l'avoir testé et puis pour voir des entreprises comme Welcome to the Jungle ou Iprema, que vous allez voir, c'est que les salariés travaillent mieux, on organise mieux son travail, il y a un bénéfice qui est énorme, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté. Bien sûr, et pour la société et pour le budget, parce qu'il y a une question de budget de l'État, le coût est énorme. Le coût social. Mais d'ailleurs, vous parliez un peu d'absentéisme. On voit qu'il y a peut-être un autre sujet sur lequel s'améliorer, inverse, c'est le présentéisme. Peut-être de dire, c'est pas parce qu'on est tous les jours au bureau 5 jours sur 7 qu'on va être performant. Est-ce que finalement ça peut avoir un impact sur tous ces maux latents qu'on n'a jamais finalement réussi à éliminer de l'entreprise? Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on sait que les gens, pratiquement la moitié des gens, il n'y a pas d'études claires, mais on sait que la moitié des gens procrastinent. Alors, il y a quelques années, il aurait fallu expliquer le mot, mais aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que de procrastiner. Ils procrastinent plus ou moins 1 heure par jour. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Mais disséminé sur la journée, c'est-à-dire qu'il y a des petits moments de creux, des petits moments où on rêve, on fait autre chose. Alors, attention, encore une fois, neurosciences, santé mentale, il faut faire des pauses. Oui. Les meilleures idées, je ne sais pas vous, mais les meilleures idées nous viennent sous la douche ou en marchant. Ou voilà. Donc le cerveau a besoin de ça. Mais ça veut dire que effectivement, le présentéisme a fait long feu. C'est pas parce qu'on reste plus longtemps au bureau qu'on est plus efficace. Il y a une question de notation et de hiérarchie aussi. En restant au bureau, on se dit qu'on va être bien noté. Donc il y a ça quand même. Il y a eu une étude Glassdoor qui a identifié que 26% des gens pensent que rester tard au bureau va bénéficier à leur carrière. Et à la vision que leurs managers vont avoir d'eux. C'est terrible. Merci Isabelle Rémillet. Vous êtes, c'est un peu détonnant ce que vous proposez, mais enfin je pense que Jérémy Cléda a été convaincu puisque vous le faites vous-même. Merci, directrice d'Ethic Consulting et professeure à l'ESSEC. Merci d'être venu sur le plateau de Working Progress. Tout de suite, c'est notre rubrique Travailler demain. Vous avez cité l'entreprise, on va la découvrir dans quelques instants.